Bonsoir à tout le monde, bienvenue à cette rencontre hebdomadaire, bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Chose promise, chose due, nous voici au dernier vendredi de 2023 et nous avons commencé hier avec une exaltation puissante avec la servante Maman Evige et aujourd'hui encore pour clôturer cette année 2023 au niveau du ministère Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, nous avons la servante de l'Éternel, Maman Evige. Bienvenue, Maman Evige. Bienvenue. Merci. C'est toujours un plaisir pour moi de l'annoncer. Voyez-vous. Et hier, il nous a parlé d'invoquer l'Éternel. Et aujourd'hui, elle est revenue avec quelque chose d'encore puissant qui va entrer dans notre vie et transformer notre vie. Parce que la Bible dit que la parole de Dieu est comme une épée à double tranchant qui est capable de dissocier jusqu'à la moelle et l'âme. Et la parole de Dieu, la Bible dit également que la parole de Dieu ne sort jamais et ne rentre jamais à lui sans avoir atteint le but pour lequel elle est sortie. Donc, soyez sûrs que cette parole qui sortira aujourd'hui atteindra le but pour lequel elle est sortie. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Maman Evige, je te laisse au plateau. Amen. Nous allons prier. Éternel, 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 Dieu, miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, et nous sommes la descendance d'Abraham. Nous t'invoquons ce soir dans le nom de ton Fils Jésus, afin que tu viennes vers nous, selon ta promesse, au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, nous t'invitons aussi à venir à l'œuvre au milieu de nous. Tu as dit que là où deux ou trois sont assemblés à ton nom, tu es au milieu d'eux, et que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Cher Saint-Esprit, bonsoir. Et je te rends grâce parce que tu es là, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Nous avons comme parole de l'année la paix. La paix que l'Éternel donne. Quand nous parlons de la paix que l'Éternel donne, nous parlons aussi de la paix que Jésus donne. Jésus dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Et le Seigneur Jésus dit dans le livre de Jean, chapitre 14, il dit, les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Moi et le Père, nous sommes un. Donc, quand l'Éternel donne la paix, c'est aussi Jésus qui donne la paix. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans la prière qui va nous permettre d'entrer en 2024. En invoquant le nom de l'Éternel, bien sûr, en portant en nous ce que l'Éternel a dit. Quand nous parlons de ce que l'Éternel a dit, ça veut dire que l'ennemi a aussi parlé, nos ennemis ont parlé. Et la terre a parlé, et le royaume des ténèbres a parlé. Il y a eu beaucoup de personnes, beaucoup de créatures qui ont parlé contre nous. Et nous ne devons pas entrer en 2023 avec de mauvaises paroles. Alléluia. Donc nous devons entrer avec la parole de l'Éternel qui est une parole créatrice. Amen. Avec l'action du Saint-Esprit qui se manifeste quand la parole de l'Éternel sort. Avec Jésus-Christ qui est la parole de Dieu qui a pris forme, qui a pris corps à l'intérieur de Marie, qui était un signe de restauration aussi, parce que la femme a chuté dans le jardin d'Éden, parce qu'il a entendu le serpent lui parler. Et il fallait que l'Éternel Dieu, pour relever l'homme, que le Messie naisse par une femme, à la personne de la Vierge Marie. Alléluia. Donc, nous sommes là pour dire, nous avons beaucoup de certitude que quand la parole de Dieu entre à l'intérieur de l'homme, le Saint-Esprit se met à l'œuvre et elle prend corps. Crois donc que la parole de l'Éternel qui va entrer dans ton corps aujourd'hui va prendre corps. Dieu dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est pas mon esprit. Amen. Nous allons donc prendre le livre de Genèse, parce que la Bible dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle.
Et rien de ce qui a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. C'est pour cela que nous allons prendre le livre de Genèse, chapitre 1. La servante va lire à partir seulement le verset 28. Il est écrit Genèse 1, verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Seigneur Jésus-Christ, je crois en ta présence. Je te prie afin que tu retires cette parole de la Bible, que tu la plantes dans les reins, dans les entrailles de toutes les personnes qui sont connectées ce soir. Amen. Afin que cette parole soit une parole d'accomplissement dans les reins de toutes les personnes qui sont connectées et qui seront même connectées après. Amen. Je te le demande dans ton nom et j'ai la foi que tu m'as exaucé parce que tu as dit dans Jean 14, verset 13 à 14 que tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Je crois que tu m'as exaucé, Seigneur. Amen. Amen. Nous continuons avec 2 Chroniques, chapitre 7, à partir du verset 14 à 16. 2 Chroniques, chapitre 7, à partir du verset 14 jusqu'au verset 16. La servante va lire au nom de Jésus. Il est écrit, si mon peuple, ceux qui a invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Amen. Amen. Seigneur Jésus-Christ, sur ta parole, je te prie, afin que tu retires cette parole de 2 Chroniques, chapitre 7, du verset 14 au verset 16. S'il te plaît, plante cette parole dans les esprits, dans les âmes de toutes les personnes qui sont connectées. Amen. Écris cette parole en gros caractères, de la chevelure jusqu'à la plante des pieds. Parce que tu as dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, à partir du verset 11, tu as dit, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Père et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Ton travail, Seigneur, c'est d'écrire sur les corps des humains. Je viens donc te supplier aujourd'hui que sur ta parole, que tu poses ton doigt, Seigneur Jésus, que tu graves, que tu écrives cette parole en gros caractères, afin que cette parole, c'est que la puissance qu'il y a dans cette parole attire la présence de l'Éternel Dieu, notre Créateur, dans les vies de toutes les personnes qui sont connectées ce soir et même ceux qui se connecteront après au nom de Jésus. Tu as dit dans ta parole que le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera point. Seigneur Jésus-Christ, tu n'as pas changé. Dans le livre de Jean chapitre 8, quand on a amené vers toi une femme surprise en adultère, tu as posé ton doigt sur la terre, tu as écrit et la loi de la mort a péri dans la vie de la femme. C'est pour cela que je prie afin que tu prennes aussi cette parole, que tu graves cette parole sur la terre. Sur la terre de toutes les personnes qui sont connectées, que tu graves cette parole sur la terre en 2022, à partir d'aujourd'hui jusqu'en 2024, que cette parole soit écrite sur la terre, que toutes les personnes qui sont connectées à ce ministère rencontrent avec Pasteur Marie-Noël, marchent sur cette parole au nom de Jésus. Amen. Et que toutes les lois qui ont été votées contre les hommes, contre chaque personne qui est connectée, que les lois là soient annulées au nom de Jésus. Amen. Que ce qui est écrit, que cette parole s'y entre par les pieds, que cette parole s'y sanctifie la terre de chacun en entrant en 2024, que personne ne subisse les malédictions qui ont été dites contre lui, dans sa famille, dans son lieu de service, dans les loges sataniques, que partout où le monde des ténèbres s'est assis pour parler contre les humains, contre les personnes qui sont connectées à ces ministères, que cette parole s'y annule ces décrets au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous continuons avec le Seigneur. Cette fois-ci, nous allons prendre 1 Samuel chapitre 2 à partir du verset 6 jusqu'au verset 8. 1 Samuel chapitre 2 à partir du verset 6 jusqu'au verset 8. Il est écrit, l'Éternel fait mourir et il fait vivre.
Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Amen. Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut, Jésus-Christ de Nazareth, qui a fait des choses étranges à Nazareth, je te prie sur ta parole, afin que, sur ta parole, comme tu as fait la promesse que tout ce que nous allons demander en ton nom, tu vas le faire. Je m'appuie donc sur tes promesses pour te supplier qu'en ton nom, que tu retires 1 Samuel chapitre 2 du verset 6 au verset 8, que tu plantes cette parole dans le monde des ténèbres, afin que l'Éternel fasse mourir les œuvres de nos ennemis au nom de Jésus. Que l'Éternel fasse mourir tous les mouvements que le monde des ténèbres a mis sur pied contre nous. Que tous nos ennemis, tout autel, tout totem, toutes les lois, les ordonnances qui sont votées contre les personnes qui sont connectées à ce ministère, que toutes ces lois-là, que l'Éternel les fasse mourir au nom de Jésus. Je prie afin que, oh Jésus, que l'Éternel fasse descendre dans le séjour des morts tous ceux qui ont fait des projets de mort contre les personnes qui sont connectées à ce ministère. Toutes les armes qui sont forgées contre les personnes qui sont connectées au ministère, rencontre avec Pasteur Marie-Noël, que nos ennemis aillent dans le séjour des morts, qu'ils n'arrivent pas en 2024 au nom de Jésus, et que toutes les forces des ténèbres qui sont programmées contre les personnes qui sont connectées à ce ministère, que le ministère, la destinée que le diable a déjà tracée contre les personnes qui sont connectées au ministère rencontre avec Pasteur Marie-Noël, descendent dans le séjour des morts et ne remontent plus au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que toute arme forgée et les lois et les ordonnances et les armes forgées, les lois, les ordonnances, les édits et les Goliaths, les totems, les forces provenant des eaux des ténèbres, de la forêt, de la brousse ou même du poison, toutes ces armes qui sont forgées contre les personnes qui sont dans ce ministère descendent vivant dans le séjour des morts. Que les pouvoirs de l'enfer descendent et n'y remontent plus, afin que tous ceux qui sont connectés à ce ministère entrent en 2024, commence 2024, le 1er janvier 2024 jusqu'au 31 décembre 2024, sans avoir rencontré les armes de Satan sur leur chemin, au nom de Jésus. La Bible dit que l'Éternel fait vivre. C'est pour cela que je prie Jésus, toi qui es la résurrection et la vie, tu es le pain vivant, je prie afin que tu causes un tremblement de terre maintenant dans le monde spirituel, afin que l'étoile et la destinée de toutes les personnes qui sont connectées à ce ministère, leurs finances, le meilleur futur que l'Éternel Dieu avait mis en eux, que tu redonnes vie à tout ce que le diable a volé au nom de Jésus. La Bible dit que l'Éternel fait remonter. Je viens donc te prier, Jésus, afin que tu causes un tremblement de terre, que tu ouvres la terre. Que cette année-ci, Seigneur, que ça soit une année où nos bénédictions remontent. Toutes nos bénédictions qui sont dans des prisons, qui sont enfermées dans des prisons, que les mauvais serpents ont avalé, que le royaume des ténèbres a avalé, que les arbres ont avalé, que les totems ont avalé, que toutes nos bénédictions remontent, que les bénédictions qui appartiennent, les enfants, les entrailles des femmes qui devaient accoucher, là où on a enfermé les entrailles des femmes pour dire que telle ne doit pas accoucher, je prie aujourd'hui, parce que la Bible dit que l'Éternel fait remonter, que cette parole-ci, Seigneur, soit un autel devant et derrière chaque personne qui est connectée à ce ministère, rencontre avec Pasteur Marie-Noël, que ça soit un temps où tout remonte, tout ce que l'Éternel, tout ce qui est bien, le travail, les diplômes, le mariage, la promotion dans le travail, la faveur, la grâce, que tout remonte au nom de Jésus, que ça soit un décret, c'est un décret que l'Éternel envoie dans le monde spirituel, que tout ce qui appartient, tout ce qui est bonheur, tout le bonheur qui appartient aux personnes qui sont connectées au ministère rencontre avec Pasteur Marie-Noël, que ce bonheur-là remonte au nom de Jésus, que la grâce remonte au nom de Jésus-Christ, que la paix remonte au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.
Le verset 7 dit, l'Éternel appauvrit et il enrichit, il abaisse et il élève. Nous te prions, Jésus, que tu envoies cette parole en mission dans le camp de nos ennemis. Oui, que l'Éternel appauvrit nos ennemis. Que tous ceux qui se sont levés contre nous en cette année 2023, qu'ils reçoivent l'appauvrissement qui vient de l'Éternel. Que tout ce qui est à eux, qui les rend orgueilleux contre nous, qu'ils soient appauvris, qu'ils soient dépouillés au nom de Jésus. La Bible dit que l'Éternel abaisse. Que l'Éternel abaisse. Seigneur, que cette parole soit un autel d'abaissement contre nos ennemis, contre tous ceux qui en veulent à la vie de ceux qui sont connectés à ce ministère. Que cette parole soit en mission dans le camp, dans les vies, dans les destinées des ennemis, de tous ceux qui sont connectés à ce ministère. Nous mettons l'autel de l'abaissement, qu'il soit abaissé, 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 jusqu'à ce qu'ils reconnaissent que l'Éternel, que c'est l'Éternel seul qui est Dieu, au nom de Jésus. La Bible dit que l'Éternel élève et que l'Éternel enrichit. Je prie, Jésus, que tu retires cette parole-ci de la Bible, que l'Éternel enrichit, que l'Éternel élève, que ce soit un autel d'élévation, un autel d'enrichissement dans les vies, dans l'environnement spirituel de toutes les personnes qui sont connectées à ce ministère. Amen. Que ça soit sans effort. Je viens te prier, Jésus, que tu injectes 2 Samuel chapitre 2, le verset 6, l'Éternel fait remonter, l'Éternel enrichit, l'Éternel fait vivre, que ça soit des semences dans les corps de toutes les personnes qui sont connectées à ce ministère au nom de Jésus. Le verset 8 dit, de la poussière il retire le pauvre, du fumier il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Seigneur, je prie que tu sortes cette parole-ci de la Bible, Jésus, s'il te plaît, que ça soit un autel de promotion, un autel de promotion dans les vies de toutes les personnes qui sont connectées à ce ministère, un autel de promotion, un autel de travail, un autel de prospérité, un autel de changement de destinée, un autel que chacun soit tenu sur le verset 8-ci, sur le verset 8 qui dit que de la poussière, il retire le pauvre. Que tu sois retiré de la terre. Que tous ceux qui sont pauvres soient retirés de la terre. Que tous ceux qui sont dans le fumier, l'Éternel vous relève aujourd'hui. Tous ceux qui sont indigents, l'Éternel vous relève pour vous faire asseoir avec les grands. La Bible dit que tout ce qui existe a été fait par la parole de l'Éternel. Éternel! 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 Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. J'invoque ton nom maintenant sur ton peuple, sur tous ceux qui sont connectés ce soir à ce ministère rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Que ton nom repose sur eux, que le partage de ceux qui invoquent ton nom, Seigneur, soit leur portion. Éternel, tu as dit que si ton peuple sur qui ton nom est invoqué s'humilie et prie, j'invoque ton nom sur tous ceux qui sont connectés ce soir. Éternel, 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 éternel. Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, descends sur chacun. C'est toi qui as créé chaque être humain ici. Tous ceux qui sont connectés à ce ministère, descends dans leur vie, descends sur chacun et ne remonte pas sans avoir accompli ta volonté au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous prenons le livre de Genèse chapitre 25. Genèse chapitre 25. Nous lisons à partir du verset 21 jusqu'au verset 26. Il est écrit: Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile et l'Éternel exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein et elle dit: S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit: 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux comme un manteau de poils, et on lui donna le nom d'Esau. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Esau, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent.
Ses enfants grandirent et devint un habile chasseur. C'est jusqu'au verset 26. 26. Ok. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur Jésus-Christ, je viens te prier. La conception, c'est un mystère. Tu as été conçu dans le sein de la Vierge Marie. Tu étais une parole qui est venue du ciel, portée par l'ange Gabriel. Oh, yes. Je viens te supplier maintenant, Jésus, Jésus-Christ de Nazareth, que tu étends ta main, que tu prennes les 6 versets que ta servante vient de lire, que tu bâtisses un autel de conception. Alléluia. Dans les utérus, dans les entrailles, dans les ovaires et les ovules, dans les trompes de toutes les femmes en âge d'enfanter, et même de toutes les femmes, même les vieilles, parce que Sarah était déjà vieille, avancée en âge. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Jésus-Christ, je prie en ton nom que tu retires cette parole, que tu la déposes, que ça soit un autel de fécondité, de jumeaux, dans le ventre de toutes les femmes qui sont en train de nous écouter et dans les rangs de tous les hommes, quelles que soient les personnes qui sont en train de nous écouter maintenant, que l'autel de la fécondité, des jumeaux soit fondé dans leur ventre. Amen. Parce que Ésaü et Jacob ont servi Dieu. Ils ne se sont pas égarés. Que ça soit dans des enfants, Seigneur, que ça soit un autel de fécondité, de jumeaux, et que toi-même tu baptises tous ces enfants-là du Saint-Esprit, que les hommes qui écoutent reçoivent dans les rangs, que les femmes qui écoutent reçoivent dans leur utérus l'autel de fécondité, de jumeaux, afin que, Seigneur, qu'il y ait une nouvelle génération des enfants qui naissent et qui invoquent ton nom. Des enfants qui naissent, qui invoquent le nom de l'Éternel, les enfants qui naissent, Seigneur, étant remplis du Saint-Esprit, les enfants qui naissent ayant la crainte de Dieu, les enfants qui naissent qui seront une bénédiction pour les parents, une bénédiction pour la famille, une bénédiction, Seigneur, pour ce pays. Nous prions dans le nom de Jésus. Jésus-Christ, éternel, voici ta parole. Éternel, la Bible dit que on t'a consulté, une femme a consulté l'Éternel, nous te consultons aujourd'hui. Éternel, 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 le Dieu d'Abraham. Toi qui as rendu Abraham fécond, descends. Éternel, éternel, éternel. Tu as dit que si ton peuple sur qui ton nom est invoqué, j'invoque ton nom sur toutes les personnes qui sont invoquées ce soir, qui sont connectées au ministère Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. J'invoque ton nom. Éternel, descends dans les entrailles, descends sur les utérus, descends dans les ventres des femmes pour créer des bébés, pour créer des jumeaux. Nous prions pour la conception des jumeaux à partir de ce mois de décembre jusqu'en 2024, Seigneur, que ça soit une année de conception des jumeaux, des enfants qui vont naître étant remplis du Saint-Esprit, comme le fut Samson, comme le fut Samuel, et les enfants qui vont invoquer ton nom, comme le fut Daniel, et Saddam, Meshach et Abednego. Éternel, nous avons besoin d'une nouvelle génération sur la terre à cette époque. Éternel, éternel, au nom de Jésus-Christ descend. Nous avons la foi, Seigneur, que tu es descendu au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous prions, nous prenons Exode 23, verset 26. Nous sommes presque à la fin. Exode 23, verset 26. Exode 23, Verset 26. Il est écrit. Au nom de Jésus. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Éternel, Seigneur Jésus, je prie afin que tu retires cette parole, que tu la plantes dans les ventres de toutes les femmes. Alléluia. Qui souffrent des avortements, les avortements inconscients ou les avortements conscients, que ça soit un autel, un décret que l'Éternel dit, il n'y aura point dans ton pays, ni femme stérile, ni femme qui avorte. Que ça soit un décret qui est planté, qui est semé, un autel de conception sans avortement au nom de Jésus, de fécondité sans avortement au nom de Jésus. Éternel, descends. Seigneur Jésus, je crois que tu as bâti cet autel et que tu as mis un sceau, une marque sur les femmes qui doivent concevoir et accoucher normalement au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes vers la fin
Nous prenons Lévitique chapitre 26, d'où le nom de paix que l'Éternel nous donne va sortir. Lévitique chapitre 26, à partir du verset 6 jusqu'au verset 13. Jusqu'au verset 13. Il est écrit: Je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces et l'épée ne passera point par votre pays. Vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont devant vous par l'épée. 5 d'entre vous en poursuivront 100 et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000 et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Je me tournerai vers vous et je rendrai fécond et je vous multiplierai et je maintiendrai mon alliance avec vous. Vous mangerez des anciennes récoltes et vous sortirez les vieilles pour faire place aux nouvelles. J'établirai ma demeure au milieu de vous et mon âme ne vous aura point en horreur. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Je suis l'Éternel votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, qui vous a tiré de la servitude. J'ai brisé les liens de votre joug et je vous ai fait marcher la tête levée. Seigneur Jésus-Christ, je prie, afin que tu retires cette parole-ci de la Bible, que tu plantes cette parole, Seigneur, que tu graves cette parole sur l'âme, sur les esprits, sur le corps physique de toutes les personnes qui sont connectées à ce ministère, afin que cette parole, Seigneur, soit lisible, que la puissance qu'il y a dans cette parole travaille au nom de Jésus, que la puissance qu'il y a dans cette parole procure la paix dans l'environnement spirituel de chaque personne qui est ici, dans son village, là où il est né, là où il est allé en mariage, que la paix, Seigneur, marche devant chacun, que cette parole-ci, Seigneur, soit un autel que tu bâtis devant chaque personne qui est connectée ce soir dans ce ministère, que cette parole-ci marche devant chacun, que cette parole-ci marche devant chacun au nom de Jésus, que cette parole-ci marche devant chacun au nom de Jésus. Amen. Que cette parole-ci marche devant chacun, chaque personne qui est connectée à ce ministère. Que la terre, que tu graves cette parole sur la terre de chaque personne qui est dans ce ministère. Que cette parole-ci marche devant eux à partir de ce vendredi jusqu'à la fin de l'année 2024, que cette parole-ci prenne effet à partir d'aujourd'hui. Seigneur, tu n'as pas changé, pose ton doigt sur la terre. Grave cette parole en gros caractère. Que cette parole-ci soit une lampe sur leurs pieds et une lumière sur le sentier de chacun. Au nom de Jésus. Je viens prier, Seigneur, que chaque verset devienne un esprit puissant qui accompagne chacun au nom de Jésus. Je viens te prier, Jésus, afin que cette parole soit une muraille tout autour de chacun au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, afin que, comme il y a que chaque verset, que tu envoies un archange puissant pour se placer dans la vie de chacun, pour exécuter chaque verset au nom de Jésus. Je prie que cette parole devienne un autel, là où chacun pose ses pieds, que chacun marche sur cet autel. Je prie afin que tu retires cette parole de la Bible, que tu l'injectes dans le sang, que le sang de la stérilité fuit, que le sang des défaites fuit, que le sang des à peu près fuit, que le sang du non-accomplissement disparaisse, que le sang des échecs fuit, que le sang de la pauvreté fuit, que le sang du célibat fuit, que le sang des avortements de tout type fuit, que le sang de la stagnation fuit, que le sang du rejet fuit, que le sang de tu es arrivé en retard fuit, que le sang de j'avais et je n'ai plus fuit, que le sang de la pauvreté de tout type fuit. Seigneur, je prie que cette parole-ci soit dans les os, dans les muscles de tout un chacun, au nom de Jésus. Cette parole de l'année, Seigneur, qui dit une année de paix, de multiplication et de fécondité, au nom de Jésus. L'année de paix, la paix de l'Éternel, et la multiplication que l'Éternel donne, et la fécondité que l'Éternel donne. Ces paroles sont irrévocables. Le Seigneur Jésus-Christ a dit que le ciel et la terre passeront. L'Éternel Dieu a parlé par la bouche de Jésus que le ciel et la terre passeront, mais la parole de l'Éternel ne passera point. Ces paroles sont irrévocables dans la vie de toutes les personnes qui sont connectées et qui seront connectées après, à partir de ce vendredi 29 décembre jusqu'au 31 décembre 2024. Cette parole est faite. Elle est puissante au nom de Jésus.
Éternel, tu as dit dans le livre de Jérémie, par la bouche de Jérémie, chapitre 1 au verset 12, tu as dit, je vais sur ma parole pour l'exécuter. Comme ta parole demeure dans la vie, dans les corps, dans les destinées, dans les étoiles, dans les destinées de toutes les personnes qui sont ici. Éternel, je suis une femme. Tu as donné à la femme d'engendrer. Aujourd'hui, la servante Marie-Noël et moi, nous venons engendrer une génération des hommes qui vont vivre dans la paix. Une génération des hommes qui vont multiplier à tous égards dans leurs entreprises, dans tout ce qu'ils vont entreprendre. Une génération de gens qui vont vivre dans la fécondité, qui vont aller de fécondité en fécondité, de multiplication en multiplication, de paix en paix, au nom de Jésus. Éternel, aussi vrai que ta parole repose sur ton peuple, cette parole, je la bâtis à la fondation de ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Tu reçois la paix. Le ministère rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Tu reçois l'éternelle paix à la fondation. Tu reçois la multiplication de l'éternel. Tu reçois la fécondité qui vient de l'éternel. Éternel, 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 éternel descend. Le Père de Jésus-Christ descend. Éternel, tu es le Dieu qui change les malédictions en bénédictions. Deutéronome 23 dit, mais l'Éternel, ton Dieu, n'a point voulu écouter Balaam. Et l'Éternel, ton Dieu, a changé pour toi la malédiction en bénédiction. Parce que tu es aimé de l'Éternel, ton Dieu. Je plante cette parole à la fondation. Dans les corps de tous les hommes, je mets cette parole-ci dans les nourritures, dans l'eau, dans le corps. Cette parole devient un autel où toutes les malédictions qui sont dans les corps des personnes qui sont connectées ce soir, malédictions devenaient les bénédictions au nom de Jésus. Par la parole de l'Éternel, je manifeste l'image et la ressemblance de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, car l'Éternel a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Je manifeste l'image et la ressemblance de l'Éternel par la présence de Jésus-Christ dans ma vie. Nous déclarons au nom de Jésus-Christ qu'à partir d'aujourd'hui, un nouveau décret marche derrière vous. Deutéronome 23, verset 5 est votre arrière-garde pour changer toutes les malédictions en bénédiction. Que quiconque va vous maudire, que la malédiction là devienne une bénédiction à l'instant. Au nom puissant de Jésus, la paix est scellée. Seigneur Jésus, nous arrosons toutes les paroles, tous les autels, les décrets, la parole de l'Éternel, les confessions de foi qui ont été déclarées. Nous arrosons tout avec le sang de Jésus-Christ et nous déclarons que chaque personne est féconde. Et que quand il y a le sang de Jésus, le diable ne peut pas enlever. Toutes les bénédictions sont scellées avec le sang de Jésus. Les personnes qui vont se marier, la paix dans les foyers, la multiplication dans les foyers, dans les entreprises, la paix dans les entreprises, dans les projets, dans les budgets, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, nous te rendons grâce. Deutéronome 23 est derrière nous pour changer toutes les malédictions en bénédictions. Que Deutéronome 23 verset 5 se tient entre nous et nos ennemis, se tient sur la bouche de nos ennemis qui vont commencer à nous maudire. Que le verset là transforme chaque malédiction en bénédiction. Nous déclarons que nous allons de victoire en victoire, de gloire en gloire, et que nos ennemis vont travailler en notre faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de l'Éternel. Éternel, 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 le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Béni soit l'Éternel, notre rocher, notre forteresse. Béni soit l'Éternel, notre refuge. Le Père de Jésus-Christ, tu es notre Père. Tu es le Père de chaque personne qui est connectée à ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Éternel, éternel, tu es le Dieu de Jésus-Christ. Tu deviens, par rapport à la parole de l'alliance que tu as dit que j'établirai ma demeure au milieu de vous et mon âme ne vous aura point en horreur. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Je marcherai au milieu de vous. Bienvenue éternel, bienvenue éternel, bienvenue éternel, bienvenue éternel, bienvenue dans les âmes, dans les esprits, éternel, vive l'éternel, béni soit l'éternel, loué soit l'éternel, bienvenue éternel. Le ministère rencontre avec Pasteur Marie-Noël t'accueille et toutes les personnes qui sont connectées t'accueillent et les personnes qui vont se connecter après t'accueillent et les personnes qui vont commenter sur la parole sur la prière de ce soir, qu'il entre dans l'alliance avec toi. Amen. Au nom de Jésus-Christ, au nom de l'Éternel, au nom du Saint-Esprit. Amen. 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 Oh wow. Oh wow. Maman Evie, sois bénie. Amen.
Je ne sais pas pour vous, mais je pense que c'était d'abord pour moi. Qu'il te soit fait son Et j'ai reçu tout. Amen. Tout. Et je vous exhorte à recevoir, je vous exhorte à aller, à réécouter depuis le message d'hier jusqu'aujourd'hui pour comprendre où le Seigneur veut vous amener au travers de ce ministère Rencontre avec Pasteur Marie-Noël dans l'année 2024. Je ne sais pas pourquoi. Année de paix, de multiplication, Année de paix, de multiplication. Le Seigneur nous donne tout. Amen. Dans la paix, on trouve sa protection. Amen. Dans la paix, on le trouve lui-même. On apprend à le connaître. Il vient habiter avec toi. Il vient, parce qu'il dit que je ne vous donne pas ma paix comme le monde vous la donne. Amen. Il donne une paix qui génère des fruits Alléluia. énormes, d'où Alléluia. la multiplication, d'où la fécondité. Alléluia. Donc, je vous en prie, connectez-vous au Dieu de cette rencontre. Pasteur Marie-Noël. Il est merveilleux. Amen. Il est Alléluia. excellent. Nous invoquons en ce lieu, sur cet hôtel de rencontre avec Pasteur Marie-Noël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et j'espère que en vous connectant également, vous allez invoquer le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et vos vies ne seront plus jamais les mêmes. Et bonne année. Amen. Bonne Donc, année. nous vous souhaitons une bonne année et heureuse année de 2024. paix, de multiplication, De paix, de multiplication, et de fécondité fécondité. avec l'éternel Dieu, votre Créateur, au sein de Alléluia. votre vie, au sein de tout ce que vous allez Amen. entreprendre. L'éternel est fidèle. Et donc, placez-vous sur cette parole, sur Lévitique 26, du verset 6 au verset 12, et déclarez que cette année est une année de paix, de multiplication et de fécondité pour vous. Soyez bénis. Nous avons prié. Nous savons que 2024, on entre de manière triomphale, comme le Seigneur Jésus est entré de manière triomphale à Jérusalem. Amen. Nous entrons de Amen. manière triomphale en 2024. Au nom de L'ennemi Jésus. est Au vaincu. nom de Nous entrons l'Éternel. dans la paix du Au Christ. nom de Et l'éternel. nous attendons de multiples témoignages. Parce que nous savons que la parole qui a été scellée dans vos vies ce soir va porter du fruit. Tout ce qui vous reste à faire, c'est simplement de croire. De ne pas douter et de croire. Je reste votre servante de Pasteur Marie-Noël. Maman Evie, je reste votre servante. Nous vous aimons. Le Seigneur Jésus nous a choisis pour pouvoir vous amener quelque part que lui-même il a prédestiné. Nous vous aimons, mais pas autant que le Seigneur Jésus. Lui, il vous aime plus que tout. Voilà pourquoi le miracle de la nativité est disponible. Il est venu sur la terre pour vous et à travers sa naissance, il vous prouve combien il vous aime. À travers sa mort sur la croix, il vous prouve combien de fois il vous aime. Alors, n'oubliez pas, le Seigneur Jésus vous aime plus que tout. Bonne année 2024. Bonne année. Shalom.